c'est la mort à soi. Amen. Amen. La mort à soi. J'ai pour habitude de dire, Jésus n'a pas commencé son ministère en passant par les eaux du baptême pour rien. Non. C'était important qu'il laisse cette nature. C'était important qu'il laisse cette chair qu'elle allait lui dire, descends de la croix. Beaucoup de personnes se disent, mais comment il a fait? Alléluia. Comment il a fait? Sa maman le regardait. Elle était en bas de la croix. Elle pleurait. Mais il n'a pas de cœur. Bien-aimé, il ne marchait pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est pour cette raison qu'il n'a pas rendu l'âme, mais il a rendu l'esprit. Amen. Amen. On va prendre juste un petit passage dans le livre de Luc au chapitre 23, à partir du verset 46. Ça explique toute une histoire. Jésus à la croix. Amen. Luc chapitre 23, à partir du verset 46. Merci Seigneur pour ta parole qui est fidélité et vie. Je bénis ton Saint-Nom, Père. Je crois déjà que ma bouche est ta bouche. Amen. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Amen. C'est un verset très simple, mais qui parle. Alléluia. Amen. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Après avoir dit cela, il a expiré. Pourquoi je parle de la mort à soi? Aujourd'hui, il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. On vient, on dépose tous nos fardeaux au pied de la croix de Jésus. Mais quand on retourne à la maison, on est 2 fois plus chargés. C'est comme si on a soulevé ce qui était en bas de la croix pour retourner chez nous. Qu'est-ce qui se passe? On nous demande de bénir nos ennemis. Mais si tu n'es pas mort à toi-même, comment vous voulez que quelqu'un à qui on vient de faire du tort tout de suite, il dise que Dieu te bénisse? Tu m'égites tout de suite. Comment je peux arriver à te donner l'autre jour? Alléluia. Et on nous dit on est possédé, c'est parce qu'on n'a pas encore compris qu'avant d'atteindre ce niveau-là, il y a un processus. Amen. Amen. Comment c'est possible d'oublier les réalités que tu vis? Tu es là, tu es devant certaines difficultés. Et un frère te dit, Dieu a dit que ça va aller, tu es né pour réussir. Mon bien-aimé, c'est vrai, Dieu a dit, ce ne sont que des paroles, mais la réalité me rattrape. Et je commence à croire à un moment donné, mais après je lâche prise. On dit, oh, il n'est pas persévérant. Bien-aimé, si tu ne passes pas par la mort à soi, la persévérance, tu ne peux pas l'avoir. Alléluia. Pourquoi je veux te parler de la mort à soi ce jour? Vous pensez qu'avec tout ce que Jésus a vécu, s'il n'avait pas oublié tout ce qu'on lui avait fait, il allait nous ramener le consolateur? Amen. Est-ce que quelqu'un pense que si Jésus n'avait pas oublié tout ce que nous lui avons fait subir, il allait nous dire, je m'en vais et il est préférable que je m'en aille. Alléluia. Mais je vous ramènerai le consolateur. Vous pensez qu'il allait nous amener le médiateur? Vous pensez qu'il allait revenir comme le conseiller? Vous pensez qu'il allait revenir comme l'avocat pour défendre qui? Ceux qui ont craché sur son visage. Mais comment Jésus a pu y arriver? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je me dis, mais Seigneur, tu as fait venir Jésus dans la nature humaine. Tu l'as fait venir avec une tête comme nous tous. Mais qu'est-ce qui se passe? Pareil, la Bible nous dit aussi qu'Élie avait la même nature que toi et moi. Mais cependant, il a prié pour que la pluie s'arrête pendant 3 ans et demi. Et la pluie s'est arrêtée. Mais Élie est pareil que moi. Pourquoi je prie? Je n'ai même pas parlé dans la voiture. La pluie a continué jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi on prie et on ne voit pas les choses se matérialiser? J'ai pour habitude de dire, vous pensez que le jour où Élie a dit à Akab, monte, attelle ton char, parce qu'il va pleuvoir. Est-ce qu'il a plu tout de suite? Non, il n'a pas plu tout de suite. Alléluia. Amen. Vous pouvez lire vos Bibles, c'est vrai. Il n'a pas plu tout de suite. Mais il ne s'est pas découragé. La Bible déclare qu'il a mis sa tête entre ses genoux. Et il a continué à prier. Il a dit à son serviteur, va voir, est-ce qu'il pleut? Son serviteur est venu dire, il ne pleut pas. Le serviteur devait se dire, mais mon maître est un peu fou. Il ne pleut pas. Il dit, va voir. Quand le serviteur est parti, certaines fois, il dit, j'aperçois vraiment un nuage que comme l'ombre d'une main. Alléluia. Ce nuage, ça s'appelait la main de Dieu. Amen. Yeah. Comment il arrive à être persévérant à ce niveau-là? Aujourd'hui, on te dit oui. Essaie de passer au-dessus de ce que tu traverses. C'est vrai, on t'a fait du mal. Oublie. Mais pourquoi on ne te dit pas comment faire pour pouvoir oublier? Amen. Amen. Tant que tu n'es pas mort à toi-même, ta chair parle. Et c'est très difficile de prendre le dessus sur la chair. On dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont au stade où ils sont éditeurs de leur propre chair. On n'est même pas encore arrivé à les autorités. Amen. Amen. Comment faire pour passer ce stade? Beaucoup d'entre nous, on est en train de se débattre les piétons. Les chevaux ne sont même pas encore arrivés pour la course. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens croient que la situation est pire.
Souvent, ils se disent, ce que je traverse, personne ne peut vivre ça. Je vais demander à quelqu'un, toi, ce que tu vis est pire que ce que Jésus a vécu. Amen. Amen. Ce que tu vis, est-ce que c'est pire que ce que Jésus a vécu? Amen. Rentrons un peu dans la parole de Dieu. Nous allons voir un peu le parcours de Jésus. Beaucoup de personnes vont se trouver là-dedans. Mais que vraiment les écailles tombent de nos yeux et que nous serons restaurés totalement. Et qu'au sortir de là, lorsqu'on va marcher sur toi, tu ne sentiras même pas. Parce que si tu vas au cimetière, tu touches un mort. Même le président qui est mort, il ne pourra pas te répondre. Alléluia. Parce qu'il est déjà mort. Il faut que tu aies cette attitude. Nous allons voir un peu le parcours de Jésus. Le parcours de Jésus en tant que choix de Dieu. En tant que fils unique de Dieu. En tant que quelqu'un que Dieu avait tellement aimé. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Même sa conception déjà était bizarre. Amen. Rien que sa conception. Peut-être que tu es là, tu ne peux pas avancer. Tu vis sous le poids du passé. Parce que tu n'arrives pas à comprendre un peu au niveau de ta conception. Jésus savait une chose. Marie était sa mère. Est-ce que vous savez ce qui passait dans sa tête? Qui était son père? Ce que ses frères disaient à côté de lui, est-ce que vous savez? Qui croyait en cette histoire-là? Même Joseph, il a dit qu'il va la répudier. Alléluia. Mais l'ange est venu lui dire, s'il te plaît, prends-la. Parce qu'elle était enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, c'est tellement tu es dans cette situation-là. Tu ne connais pas réellement tes origines. Lorsque tu veux passer à autre chose, ça te recale. Amen. Laisse-moi te dire que Jésus a vécu cela. Il a dit, si on a fait cela au bois vert, qu'est-ce qui va se passer pour le bois sec? Alléluia. Si on a fait cela à Jésus qui était fils de Dieu, qu'est-ce qui va se passer pour toi qui es fils d'adoption? Alléluia. La naissance de Jésus n'a pas été simple. Voilà quelqu'un qui s'appelle Emmanuel. Dieu avec lui. Alléluia. Mais pendant tout ce qu'il a vécu, Dieu était où? Alléluia. Ma soeur, Dieu va faire. Tu as envie de me dire, servante, s'il te plaît, Dieu est où? Parce que ce que je traverse, à Dieu est où? J'ai crié, j'ai jeûné, j'ai déjà tout fait. Le Seigneur n'a pas encore fait. Pourtant, tu t'appelles Emmanuel, Dieu avec toi. Amen. Amen. Mais Dieu est où? Voilà quelqu'un qui s'appelle Emmanuel, Dieu avec lui. Et au lieu de naître dans un hôpital, il va naître quelque part où les animaux aussi vont naître. Alléluia. Mais Dieu est où? J'ai envie de dire, Dieu est où? On te dit tout le temps que tu es le choix de Dieu. Mais lorsque tu regardes un peu ta condition, depuis ton enfance, tu regardes un peu. Mais je n'ai jamais mangé. C'est en France ici, il y a moyen de trouver frites. Dieu est où? On dit que tu es le choix de Dieu. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait, il t'avait déjà choisi. Il m'a choisi pour que je ne me mette pas dans un certain confort. Alléluia. Amen. Depuis la naissance de Jésus, il était déjà petit, regardez. Hérode s'est déjà levé sur lui pour chercher à le tuer. À cause de lui, on a tué tous les enfants qu'elle avait. Alléluia. Étant déjà petit, il a connu le désert, il a connu un pays étranger, l'Égypte. Amen. Amen. Peut-être que depuis que tu es né, Hérode ici constitue une maladie. Certainement tu es né avec une malformation. Certainement tu es né avec quelque chose vraiment dont tu ne peux pas te séparer. Tu essaies d'avancer, mais ton passé te rattrape toujours. Alléluia. Amen. Si Jésus s'avait rattrapé, il allait descendre de la croix. Amen. Déjà obligé, étant petit comme ça, de partir en pays étranger. Peut-être qu'on t'a fait fuir le pays où tu étais, à cause peut-être d'une guerre. Hérode constituait peut-être la guerre. Hérode constituait peut-être des problèmes de famille. Hérode constituait peut-être des sorciers qui en voulaient à ta vie. On t'a dit c'est mieux qu'elle vive à l'écart. C'est mieux qu'elle aille dans un pays étranger. Tu es arrivé ici, tu n'étais pas retrouvé. Tu es arrivé tout jeune certainement, sans repère. Et jusqu'à présent tu te dis j'en veux à mes parents. Je ne peux pas avancer. Lorsque je pense que d'autres personnes ont eu la grâce, d'autres personnes ont eu la chance de pouvoir avancer parce qu'on s'occupait d'eux. Ils ont grandi auprès de papa, maman. Ils ont grandi dans une atmosphère bien saine. Et moi non. C'est pour cette raison que je n'avance pas. Au lieu de chercher à avancer, je commence à m'apitoyer sur mon sort. Dieu est où? Alléluia. Amen. Déjà étant petit, tu as commencé le combat. Et jusqu'à présent, tu continues de combattre. Tu te dis quand est-ce que je vais m'arrêter? Dieu est où? Tu as envie de tout abandonner. Parce que tu te dis, je suis fatigué, je ne peux plus combattre. Mais Dieu est où? Jésus a commencé. Le combat a commencé avant même qu'il ne soit dans le sein de sa vie. Alléluia. La vie de Jésus n'a pas été facile. Quelqu'un est venu dire à Jésus, je vais te suivre toute ma vie. Jésus dit, regarde mon ami. Les renards qui sont là, ils ont des tanières. Les oiseaux du ciel, ils ont des nids. Mais moi, je suis la Genève. Le Fils de l'homme n'a même pas où reposer sa tête. Alléluia. Est-ce que ça signifie que lorsque tu vas suivre Jésus, tu vas vivre une instabilité? Non. Jésus est en train de te mettre en garde pour dire, regarde, tu dis que tu veux me suivre. Seigneur, je vais te suivre toute ma vie. Je vais t'adorer. Est-ce que tu sais que celui que tu vas adorer, les renards sont mieux que lui? Maintenant, pourquoi quand tu viens vivre les renards, tu te demandes où il est? Alléluia. Amen. Les renards représentent qui? On a vu que Jésus a qualifié Hérode de renard. Parce que les pharisiens sont venus dire, hé, Hérode veut te tuer, donc quitte la ville. Il dit, ce renard-là peut me faire quoi? Alléluia. Donc on voit que les renards, c'est les héros de ta vie. Ceux qui en veulent à ta vie, ils sont là, ils sont à côté de toi, ils prospèrent.
Les voleurs prospèrent à côté de toi. Les renards prospèrent. Les renards de grandes maisons. Alléluia. Toi, tu es dans un trou depuis. Tu fais toutes les demandes de maison. Dieu ne te donne pas. Dieu est où, mon bien-aimé? Demande à ton frère Dieu est où. Alléluia. Jésus dit, le fils de l'homme ne savait pas où poser sa tête. C'est-à-dire qu'il n'avait aucun soutien physique que toi tu pouvais voir à l'œil nu. Alléluia. Aucune richesse que tu pouvais voir à l'œil nu. Aucun réconfort. Son père était là. Alléluia. Certainement c'est ton cas. Tu regardes à gauche, à droite. Tu te dis, mais ceux-là au moins, ils ont des parents, ils ont des amis. S'ils tombent ici tout de suite, quelqu'un va venir me soutenir. Mais moi je suis seul, comme un renard. Avec ça, je dis que je sais Dieu. Avec ça, je dis que Dieu est avec moi. J'ai même honte de dire à quelqu'un que j'appartiens à Dieu. Mais le Seigneur est dans ma situation. Dans tout ce que je suis en train de traverser, Dieu ne voit-il pas? Lui qui dit que son oreille n'est pas trop dure pour m'entendre. Lui qui dit que lui, son regard est là, il voit tout. Mais il est où et puis il ne me voit pas. Dieu est mon bien-aimé. Vous savez, parmi ses frères, Jésus était certainement rejeté. Alléluia. On ne l'écoutait pas, on ne le considérait pas. La preuve, lorsqu'il est rentré dans le temple, en train de parler de la part du Seigneur, les gens sont venus, mais tes frères te cherchent, tout le monde te cherche. Il dit, c'est qui mes frères? C'est vous qui êtes en train de l'écouter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ses frères ne l'écoutaient pas. Ses frères ne croyaient pas en lui. Certainement, tu es quelque part, on ne croit même pas en toi. Tout ce que tu dis, tu n'es même pas crédible. Dieu est où, la bien-aimée? Parce qu'on regarde un peu ta vie, on regarde ta condition, mais elle va parler de Dieu à qui? Est-ce qu'elle connaît Dieu? Celui à qui l'eau et l'argent appartiennent, elle, son nom est où? Son argent est où, bien-aimé? Mais laisse-moi te dire quel est ton rafraîchissement. Alléluia. Jésus était dans sa patrie, il était méprisé. C'est dans sa patrie qu'on a voulu le tuer. La Bible déclare, quand il est arrivé à Nazareth, on l'a emmené au sommet de la montagne sur laquelle était bâtie la ville. Et on voulait le pousser. Alléluia. Mais il a réussi à s'échapper. Aujourd'hui, tu regardes, tous ceux qui te veulent du mal, ils ne sont pas loin de toi. Ils sont à côté de toi. Tu te dis, mais comment une propre mère, comment elle peut manger son enfant? On ne comprend pas. Mais manger les enfants des autres, bien aimés, c'est les gens de ta patrie qui vont te montrer que ton Dieu existe. Ce n'est pas eux que Dieu va passer pour vraiment relever ta tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui connaissaient Jésus n'hésitaient pas à mettre son passé devant. Lorsqu'il est arrivé dans sa patrie, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont lui dire, mais lui là, il a fait beaucoup de miracles, c'est vrai. C'est vrai, il a fait des miracles. Il est en train de faire des prodiges. Mais lui là, c'est pas le charpentier. Alléluia. C'est pas ses frères qui sont là, c'est pas sa maman, c'est pas son papa Joseph là. Même Nathanaël va dire, mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Alléluia. C'est tellement lorsqu'on te demande, mais elle se fatigue. Elle, dans son village, il n'y a pas quelqu'un qui a réussi là-bas. La ville d'où elle vient, j'entends dire, quand un Ivoirien, par exemple, monte une société de sécurité, ça ne peut pas aller loin. Alléluia. Et on vit avec cette chose-là dans la tête. Et effectivement, quand on commence à entreprendre, ça ne va pas loin. Mais je refuse cette pensée au nom de Jésus. Tu te dis, mais Dieu est où? Dieu est où? Puis laisse-moi te dire, la familiarité, c'est pas bon. Quand on sait trop sur toi, on ne te respecte plus. Quand on sait trop sur ta vie, où tu dors, qui est ton père, qui est ta mère, tu sors d'où? Même si tu fais de gros miracles, on va toujours dire, c'est celle-là, on la connaît ici. Alléluia. C'est pour ça que je dis que vraiment, on puisse vraiment garder notre langue en bride. C'est très important. Ce n'est pas une histoire de ne pas se confier. Je dis, il y a une différence entre mettre sa confiance en son frère et se confier en son frère, ça fait deux choses. Tu peux te confier à ton frère, mais ne pas mettre ta confiance en lui. Tu mets simplement ta confiance en Dieu. Alléluia. Mais Dieu est où, bien aimé? Moi-même, je cherche le Seigneur. Je dis, mais Seigneur, tu es où dans ma situation? Tu es où? J'ai fini par croire qu'effectivement, tout ce que je suis en train de vivre, c'est normal. Tout ce que je suis en train de traverser, c'est normal. Parce que je sors d'une famille où peut-être le nom a une tellement grande influence que je me dis, tout le monde n'a pas échappé, c'est pas moi qui vais échapper. Mais parce que tu es le choix de Dieu, ta vie ne peut pas être pareille que les autres au nom de Jésus. Alléluia. On a accusé Jésus. Tout ça, c'est le parcours de Jésus. Toi qui penses qu'on t'accuse, tu n'as rien fait, on t'accuse. Tu as envie de laisser la main de Dieu. Jésus a chassé les démons, les gens se sont mis à côté. Mais lui, il a chassé les démons au nom d'un démon. Il dit, est-ce qu'un royaume peut se diviser contre lui-même? Il a chassé les démons au nom de Belzébul, on le connaît ici. Tu commences à émerger. Dieu commence à relever ta tête. On dit, oh, elle va te faire médicament. Alléluia. Et tu es tellement découragé que toi-même, tu vas te donner gratuitement à ceux qui font les médicaments. Oui, comme on a déjà dit. Laisse-moi faire. Amen. Mais Dieu où? Jésus a été trahi par Judas. Judas faisait partie des 12. Tu vas te dire que Jésus a fait un mauvais choix. Parce qu'au départ, les 70, il a crié dedans, dit Judas était parmi les 12.
Alléluia. Mais Judas savait où on pouvait trouver Jésus. À Gethsémane. Il dit, allez-y, le trouver là. Il est là. Il a trahi. Amen. Celui que Jésus aimait beaucoup aussi, même pas Pierre, qui faisait partie de ses trois préférés, il a régné. Pourtant, c'est lui qui a dit, jusqu'à la mort, je ne vais jamais te laisser. Mais quand il a eu la difficulté, il a régné. La Bible déclare qu'il est parti se mettre quelque part tranquillement. Il s'est réchauffé, les gars qui avaient Jésus. Il a oublié même que c'était Jésus qui était là. Mais laisse-moi te parler aussi de Jean. La Bible dit que Jean était le disciple que Jésus aimait. Mais lorsqu'on est venu annoncer, les femmes sont venues annoncer pour dire, oh, Jésus n'est plus dans le tombeau. La Bible déclare que Jean et Simon ont commencé à courir. Jean a dépassé Simon. Il est arrivé le premier, mais quand il s'est abaissé, il a regardé, il a vu le linge, il n'est pas rentré. Alléluia. Amen. Il n'est pas rentré. C'est lui qui courait le premier. Laisse-moi te dire, les personnes à qui tu t'attends, tu te dis non, celui-là, même si c'est une situation comment. Lui, là, moi, je peux compter sur lui. Au moment où tu t'attends à lui, bien aimé, c'est celui que tu as laissé derrière, qui vient gérer ta situation pour toi. Amen. Comme il y a l'histoire d'une femme, pour vous détendre un peu, qui avait perdu son mari. Elle pleurait plus que tout le monde au final. On ne pouvait pas la maintenir. Tout le monde l'attendait. Et tu aujourd'hui, elle est rentrée dans la tombe avec lui. Il m'a dit qu'on allait partir ensemble, on son enfant. Tu m'as dit que tu n'allais jamais me laisser. Tu es mort comme ça pendant qu'elle se débattait sur votre temps, elle est tombée. C'est tombé déjà. Ça tombe bien comme elle voulait partir. Laissez-la aller chercher. On l'a laissé. Va chercher. Elle dit non, c'est bon, il y a la carte d'identité, donc j'ai ma photo sur lui. Alléluia. Oui. Elle dit c'est pas la peine. Au moins il y a ma photo, ça va se souvenir, je vais partir avec. Tu ne voulais plus rentrer dans le tombeau avec. Quand c'est difficile, les personnes à qui tu crois t'abandonnent. Tu te dis non, on m'a fait ça. Je ne peux plus faire confiance, je ne peux plus faire du bien à quelqu'un. C'est terminé. Mais la Bible déclare, ne te lasse pas de faire du bien. Quand tu vas récolter ce bien que tu poses, autant convenable. Il y a beaucoup de personnes qui arrêtent de faire du bien que c'est. Le Seigneur, peut-être qu'il fallait faire 2 pas encore pour que Dieu te bénisse. Depuis les sèmes, il ne moissonne pas. Mais le jour où tu arrêtes de s'aimer, c'est le jour là que la moisson est terminée. Alléluia. Amen. Mais Dieu est au bien. Je cherche le Seigneur partout. Tu es trahi. Certainement, tu es une trahison terrible là où tu es. Tu dis c'est fini. Parce que je suis sorti de là, je ne rentre plus. C'est fini. Je ne peux même plus héberger quelqu'un. Quelqu'un tombe devant moi, il peut mourir. Alléluia. Amen. Change de mentalité, s'il te plaît. Parce que lorsque tu commences à réfléchir comme ça, tu n'es pas encore mort à toi-même. Vous savez, quelqu'un n'a pas besoin de Dieu, tu n'es pas encore mort. Quand toi-même tu marches, tu vis, tu sais si tu es mort ou pas. Ça, c'est pas quelque chose, on va faire une prophétie sur toi. Non. Lorsque toi-même tu passes, tu sais. Lorsque tu réagis, lorsque tu commences à penser, aujourd'hui tes pensées sont obscures. Il y a des noms quand ça défile dans ton esprit, mais ça gâte ta journée. Alléluia. Il y a des personnes, lorsque tu commences à penser à elles, c'est fini. Ta journée est gâtée. Tu n'as même plus envie de sortir. Change de mentalité. Si ça t'arrive, demande au Seigneur, Seigneur, ça veut dire que je ne suis pas encore morte à moi. Il faut que ça arrive à ne plus rien me dire. Que je sache que je suis morte à moi et que je peux passer un autre moment avec Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus était accusé. Il a gardé le silence. Lorsque Pilate est venu, tout ce qu'on dit de toi, tu ne parles pas. Il a gardé le silence. Malgré qu'il a gardé le silence, l'on poussait à bout, il a dit bon, de toute façon, vous voyez, désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Père. Oh! Il a blasphémé. Alléluia. Tu parles pas, on te fait toujours quelque chose. Amen. Amen. Tu es là, tu te dis, mais je ne sais même pas si je dois me mettre où il y a des gens maintenant. Parce que ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, on mélange tout sur moi. Et tu te dis, mais Dieu est où dans ça? Dieu, tu ne vois pas qu'on est en train de m'accuser. Laisse-moi te dire qu'il a été accusé. Lui qui n'avait rien fait, il a été accusé. Donc si c'est à cause de ça que tu es en train de bloquer tes grâces, la Bible déclare que le pardon est une puissance qui libère. Si tu as envie de partir à un autre niveau avec le Seigneur, tu ne peux pas sauter les étapes. Avec le Saint-Esprit, on ne saute pas les étapes, on les franchit. Amen. Et on les surmonte. Alléluia. C'était la vérité que Jésus disait. Mais à cause de cette vérité, on est injurié. On a craché sur son visage. Alléluia. Tu dis la vérité. Tu ne peux même pas dire quelque chose. Tu ne peux même pas donner un conseil à quelqu'un. Tout ce que tu dis est mal interprété. On crache sur ton visage. Ça veut dire quoi? On te met la honte. Tu es dans l'humiliation pour rien. Tu n'as rien fait. La vérité. Tu te dis maintenant c'est bon. Les gens peuvent descendre à l'enfer s'ils veulent. Tu ne réagis plus. Si c'est ce que tu as pris comme résolution, et te dis la vérité, change de mentalité. Alléluia. On a donné des coups de poing à Jésus à cause de la vérité. Aujourd'hui, comme tu as décidé de faire un choix, tu as décidé de marcher, Satan ne joue pas, il te donne des coups de poing. Tu reçois des coups de poing de tous côtés.
Alléluia. Coups de poing physiques comme spirituels. Tu reçois des coups de poing. Alléluia. La Bible dit qu'on a giflé Jésus, on a rien de souffler. Alléluia. Tu es giflé tous les matins par des mauvaises nouvelles. Mais la Bible nous dit une chose. Le juste n'a pas peur des mauvaises nouvelles. L'oreille du juste n'a pas peur d'entendre les bonnes nouvelles. Alléluia. Parce qu'il sait que derrière les mauvaises nouvelles, une bonne nouvelle se cache. Alléluia. Jésus, quand il vient vers toi, il ne te montre pas la fleur, mais il te présente la croix. Lorsque tu arrives à contourner la croix, la fleur est derrière. Alléluia. Mais Satan, il te montre la belle fleur. Dès que tu prends la croix, elle est derrière. Alléluia. Donc vous pensez que vous qui aimez la facilité, s'il vous plaît, la facilité ne vient pas de Dieu. Dieu pouvait faire descendre son fils sans le faire passer par tout ce que nous avons cité. Alors c'est toi qui veux la facilité, tu dis, je suis fatigué, je souffre trop, tu souffres plus que qui? Toi tu souffres peut-être que depuis que tu es né, mais quelqu'un a souffert pendant 33 ans. Il a souffert pendant 33 ans. Peut-être que tu as 50 ans, tu te dis, ah, j'ai souffert, mais il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Rien n'est fini pour toi. Quand je parle d'espoir, je pense à Ézéchiel. Alléluia. Je pense à Ézéchiel qui était là. On dit tu vas mourir. Ézéchiel regarde autour de lui. Il dit, hé, il a tellement réfléchi, peut-être qu'il n'avait pas de descendants. Il dit, hé, certainement il a tellement réfléchi qu'il a eu c'est. Alléluia. Mais qui va s'asseoir sur le trône? Voilà maintenant qu'on dit, oh Seigneur, aie pitié. Aie pitié s'il te plaît. Mais lorsque le fils d'Ézéchiel est venu au pouvoir, il avait que 12 ans. Ça veut dire qu'Ézéchiel a eu son seul héritier pendant ces 15 années de vie que le Seigneur avait donné. Alléluia. Amen. Toi, tu penses que c'est fini pour toi. Dieu n'a pas encore dit son dernier. Amen. Tu vas abandonner pourquoi? Lorsque le Seigneur se lève dans la situation de quelqu'un, il change les choses. Ce que toi, tu allais changer en 10 ans, le Seigneur est capable de changer ça en 2 secondes. Amen. Le Seigneur est capable de changer ta vie en 2 secondes. Il suffit simplement de faire une rencontre. Alléluia. Paul a fait la rencontre avec Jésus. Sa vie a changé automatiquement. Amen. Ceux qui connaissent le Seigneur seulement, ça ne change pas tout d'un coup. Mais quand tu le rencontres, quelque chose se passe. Amen. Alléluia. Amen. Donc peut-être que tu es au stade de la rencontre, à cause de ça quelque chose n'est pas encore passé. De la connaissance, tu le connais. Mais cherche à le rencontrer. Quand tu le rencontres réellement, tu ne peux pas dire que tu es encore dans ton état de personne vivante. Alléluia. Tu ne marches plus par la chair, mais tu marches par l'esprit. Amen. Amen. À cause de Jésus, Pilate et Hérode qui étaient des ennemis sont devenus amis pour conspirer contre lui. Alléluia. Tu regardes autour de toi, les gens qui ne se parlaient pas avant. Tellement ils ont envie de faire le complot contre eux, sont devenus les meilleurs amis du monde. Alléluia. Des gens qui se disaient jamais bonjour. Mais tellement que les deux ont envie de te faire du mal, ils vont aller se mettre là, faire la tour de Babel pour commencer à parler le même langage. Mais le temps vient où le Seigneur va confondre le langage. Jésus. Alléluia. Amen. Simon de Cyrène, il passait. Il était innocent. Dis-toi, viens attraper la croix ici. Tu vas où? Alléluia. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas attrapé la croix devant. Il a attrapé derrière. Donc tout le poids est sur Jésus. Amen. Arrête de porter ta croix. Les chrétiens arrêtez de dire, Seigneur, oui, c'est ma croix que je porte. Jésus ne peut pas te demander de porter une croix si lui-même n'a pas pris le côté le plus lourd. Amen. Amen. Voilà. Amen. Généralement, quand tu es derrière, tu attrapes les choses, tu mets tout le poids sur celui qui est devant. Donc Simon le Cyrène, c'était même pas lui. Dis Amen. Amen. Donc arrête de dire, c'est ta croix, tu portes rien quoi ici. Jésus a déjà tout supporté. Amen. Alléluia. Simon le Cyrène était innocent. C'est tellement tout ce que tu traverses. Parce que tu es le choix de Dieu. Les innocents en pâtissent. C'est tellement tes enfants. Quand ces choses, tu n'arrives pas à manger, eux aussi peuvent pas manger. Dans ton foyer, c'est difficile sur toi, c'est difficile sur tout le monde. Alléluia. Tu te dis, mais Dieu, arrêtez de dire celui-là est mon ennemi. C'est celui-là qui est là. C'est le Jonas dans la vie. Non, c'est pas le Jonas. Parce que la grâce de Dieu est tellement sur lui que si le Seigneur l'a mis à côté de toi, c'est parce qu'il sait que tu peux être un soutien. Amen. 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 Alléluia. Amen. Jésus, l'état de Jésus faisait pleurer les femmes. Elle tapait leur poitrine. Beaucoup de gens pleuraient à la croix. Elle tapait leur poitrine. C'est tellement, tu es ici, tu n'arrives même pas à nourrir un membre de ta famille qui t'a laissé au pays. Il tape leur poitrine tous les jours. Il pleure. Ça t'affecte ici, tu te dis. Je suis venu en vadrouille. Je suis certainement venu accompagner les autres. Toi qui m'écoutes ce matin, tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Il y a un matin qui va se lever. Parmi les matins qui se renouvellent, tous les jours, ton matin fait partie. Si on m'avait dit qu'il y avait un 8e jour quelque part de la semaine que je ne connaissais pas, j'allais commencer à pleurer. Mais c'est que 7 jours du lundi au dimanche, je les connais tous pour moi évident. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Ton matin fait partie de ces matins-là. C'est pourquoi ne te décourage même pas. Jésus a eu le même sort que les malfaiteurs à la croix. Et ils ont volé. Ils étaient injustes. Mais ils ont eu le même sort. C'est seulement à côté de chez toi, tu sais qu'il y a un voleur qui est là. Vous êtes toujours dans le même, vous êtes dans le même panier. Tu dis, mais Seigneur, moi je te sais, je ne comprends pas. Lui ne te sait pas. Pourquoi il est prospère? Pourquoi, Seigneur? C'est Dieu qui décide. Il n'a pas de réponse à te donner. C'est Dieu qui s'est levé et dit, ne vous calez ça au juge, j'appelle mon serviteur. Et puis tout le peuple s'en va captiver 70 ans. Qui va pas? Lorsque Dieu parle, qui peut rajouter quelque chose? C'est pourquoi
plus tu parles, tu perds le temps. Rachète-toi le temps. Commençons à rentrer dans la révélation. Commençons à comprendre que si je n'étais pas importante, je n'allais pas vivre ça. Cette difficulté qui appelle solution. Alléluia. Les problèmes, la persécution, tout ça c'est le cheminement pour voir la gloire de Dieu. La Bible dit quand le Seigneur il a plu à Dieu de briser son fils Jésus par la souffrance. Alléluia. De faire passer par une certaine souffrance pour le briser totalement pour qu'il puisse voir sa gloire. Si tu n'es pas brisé par la souffrance, tu vas voir la gloire de Dieu comment. Si tu refuses la souffrance, quelque part tu refuses aussi de voir la gloire de Dieu. Jésus a vécu ça. Aujourd'hui, toi qui vis, tu penses qu'on a créé ça simplement pour toi. On n'a pas créé des difficultés pour toi. Tu dis, Seigneur, je suis juste, mais je ne comprends pas. On s'est moqué de Jésus. Amen. On s'est moqué de Jésus. On s'est moqué de Jésus en disant, en inscrivant sur son front, celui-ci dit qu'il est le roi des Juifs. Alléluia. Tu passes, on dit, là, c'est elle parce qu'elle est chrétienne. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ils sont en train de créer quelque chose dans ta vie qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Le mot qu'ils sont en train de dire, ils sont en train d'attester sans le savoir ton identité. Dis Amen. Amen. Celui-ci est roi des Juifs. Ils ne savent pas qu'ils ont fait sortir. Ils ont proclamé qu'il est roi des Juifs. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse-les parler. Laisse-les dire. Elle dit qu'elle est chrétienne. Elle dit qu'elle est céleste. Mais ils ne savent pas que ce sont toutes des attributs qui sont proclamés. C'est pourquoi je bénis mes ennemis. Alléluia. Je bénis mes ennemis. Mes ennemis qui se partagent mes vêtements. Ils ont partagé les vêtements. Ils ont tiré les vêtements de Jésus au sol. Ton nom est dans toutes les bouches. On se partage ta vie comme ça. Partout. Partout où tu passes. C'est ton jugement pour place publique. On partage tes vêtements. On partage ta nudité est dehors. Mais laisse-moi te dire, lorsque Adam et Ève, ils étaient mis dans les jardins d'Éden, le Seigneur avait une autre, il avait une deuxième volume. Le Seigneur avait une deuxième solution pour eux. Alléluia. Il les a couverts avec des peaux. Alléluia. Il a envoyé son fils qui a fait ce sacrifice-là. Donc lorsque tu penses que tu es nu, tout le monde sait où je suis. Tout le monde me connaît maintenant. Ma vie est publique. Laisse-moi te dire, à cause du sacrifice de la croix, ta vie n'est pas publique, mais elle est cachée entre les mains du Seigneur. Alléluia. Là où tu sais que tu penses qu'on connaît tout. On a même refusé de l'eau à Jésus. Alléluia. On a donné du vinaigre à la place. Souvent on te refuse aujourd'hui même les choses les plus simples. Tu te dis, mais ça là, c'est qu'il y a chez moi avant. Tu es toujours en train de parler d'avant. L'eau. Amen. Imaginez l'état de Jésus, lui qui est la source d'eau vive. On lui refuse l'eau. On lui donne du vinaigre. Si vous ne voulez pas me donner de l'eau, ne me donnez rien. Vous me donnez du vinaigre pour changer mon visage. Alléluia. Amen. Vous me donnez du vinaigre comme si ici, je suis en train de voir le citron. Vous voulez voir ça fait comment? Jésus avait son visage, son aspect n'a pas changé. Alléluia. Quel que soit ce que tu demandes et qu'on ne te donne pas ce que tu veux, que ton aspect ne change pas. Alléluia. Peut-être que nous avons vu au départ que oui, ton visage, lorsqu'on te regarde, même la difficulté se lit sur ton visage. Bien aimé, le vinaigre que tu es en train de boire, il faut que ton visage soit toujours rayonnant. Il faut rire. Alléluia. Il faut rire. Devant la situation, tu ris. Satan dit, mais c'est là, ce qu'il a mené, c'était mon dernier kata. Mais elle rit. Je fais comment? On a laissé tomber. Alléluia. Mais qu'elle pleure, dit, ah, je vais appuyer encore plus ici. Là, il dit à ses agents, donnez-lui ça, il sait qu'elle va se coucher. Le lendemain, elle ne peut plus se lever. Mais le matin, voilà maman Léo qui se lève, commence à acheter. Jésus m'a béni et je suis en paix. On a mené une situation pour la troubler toute la nuit. Alléluia. Mais Satan dit, mais j'ai fait quoi cette femme? Laissez-la avoir gagné ta banque. On va prendre le suivant. Alléluia. C'est fini pour toi. C'est fini comme ça. Amen. Vous ne comprenez pas les secrets. Tu te lèves le matin, si je laisse mon mauvais pied. Alléluia. Dès que je pose mon pied, Seigneur, merci. Parce que Satan ne voulait pas. Ce pied ne voulait pas voir ça par terre. Mais c'est un pied qui domine. C'est pour ça que je marche sur ce pied. Et puis je suis dans la joie et commence à sauter dans ma maison. Je saute et danse. Il n'y a pas de musique. Mais je danse au son de mon témoignage que j'entends. Amen. Dans mon cœur. Amen. Alléluia. Tant que toutes ces choses ne sont pas effacées de ta mémoire, tu ne peux pas dire que tu es mort et tu ne peux pas passer au niveau. Je ne connais pas ton état ce matin. C'est de moi que tu es rentré ici. Tu as envie vraiment que les promesses de l'Éternel se décrivent dans ta mémoire. Mais la mémoire est saturée par les difficultés. Les promesses vont faire comment passer. Alléluia. Mais vous ne savez pas que ce sont les promesses. Lorsque je suis un peu dans un moment de détresse, les promesses de l'Éternel commencent à défiler devant moi. Je dis, hey! Il est fidèle à sa parole. Alléluia. Abraham était assis. Malgré qu'on avait circoncis, ça faisait mal. La vie, les 3 personnes passaient. Dit, hey! Vous ne passez pas comme ça, vous partez où? Vous ne pouvez pas dire que vous passez au hasard ici. Non, parce qu'il y a quelque chose, je m'attends à quelque chose. Vous ne pouvez pas passer au hasard devant moi ici. Je saisis tout ce qui passe parce que je suis aux aguets. Alléluia. Mais quand tu as trop de problèmes, tu n'es pas aux aguets. Vous avez compris ça? Les rois mages de ta vie passent à côté. Tu marches et que tu marches sur les pieds. Les mots qu'ils ont été présents dans la vie. Alléluia. Les anges que le Seigneur a menés viennent. Tu dis, fermez la porte. Il ne faut plus appeler sur mon contact. Ça fait rire. Mais je
ta tête seulement. L'ami de ta destinée est en face de toi. Oh. Mais tu t'es noyé dans tes soucis. Bien aimé, si le Seigneur ne nous a pas frappé d'amnésie pour oublier tout le passé, on est foutu. Alléluia. On ne peut pas avancer. Aujourd'hui, ce n'est pas affaire des jeunes. C'est une question de remise en question. Amen. C'est une question de changement de mentalité. Que le Seigneur vienne visiter nos mentalités. Alléluia. Il dit, moi, toi, moi, tu n'as pas été transvasé. Où tu es là, tu as ta vieille odeur. Si tu as ta vieille odeur, Dieu va faire avec toi. Alléluia. Si tu as la vieille mentalité, on ne met pas du vin nouveau dans des autres vieilles. Pour la vieille mentalité, comme nous demandons de se dépouiller de la vieille mentalité, on pense que c'est de l'amusement. Mais tant que tu n'étais pas dépouillé, le Seigneur est tellement patient, il est là. Dépouille-toi et puis on va avancer. Tu ne te dépouilles pas. Ah, beaucoup vont mourir la prophétie sur la tête, mais ici, personne ne mourir la prophétie sur la tête. Nom de Jésus. On va voir la promesse de Dieu s'accomplir dans chaque vie. Amen. Amen. Je vais simplement vraiment ce matin t'exhorter. C'était une petite exhortation. Comme je sais pas un peu. C'était une simple exhortation. Ce n'est pas un enseignement, c'était une simple exhortation. Alléluia. Pour vraiment vous demander de travailler. De travailler sur ça. À la fin du message, nous allons prier réellement. Nous allons prier réellement afin qu'au sortir de là, de façon de faire change. Qu'on apprenne à dire, à minimiser les situations. Je vous dis toujours, David a regardé Goliath, qui était géant. Il a regardé autour de lui, il dit, il est pour quand même. Quand il est bien plus facile avec moi. Amen. Amen. Si tu n'arrives pas à voir que tu traverses comme des oiseaux, tu peux aller soulever les kalachnikovs qui vont te faire tomber toi-même. Au lieu de prendre un petit caillou pour faire ça. Et puis c'est fini. Vous aimez trop les problèmes vous-même. Trop. Arrêtez un peu. La situation est simple. Goliath, un petit caillou pour lui. Il a mis les 5 trucs dans la frange. Un seul. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. La servante de l'Éternel a prédit tout à l'heure un vrai message par sa prédication. Et là, je voulais lui dire merci aussi parce que le dimanche dernier, elle a fait une prédication sur les mystères de la nuit. Nous savons que le mystère de la nuit, c'est important. Et je voulais la féliciter parce que j'ai vu le message. Et aujourd'hui aussi, je vais profiter pour dire que c'est pendant la nuit qu'on reçoit nos bénédictions. Donc aujourd'hui, je vais parler des bénédictions spirituelles et des richesses de ce monde. Je vais parler des bénédictions de Dieu et des richesses de ce monde. Vous savez, Jacob, alléluia. Amen. Jacob a reçu sa bénédiction à Bethel pendant la nuit. C'était encore un mystère de la nuit. Quand il dormait, les anges sont descendus, ils sont montés et il a reçu sa bénédiction. Mais ça, c'est une petite bénédiction. La grande bénédiction, Jacob a lutté avec l'ange jusqu'au matin, c'était encore la nuit. Le mystère de la nuit. Les bénédictions sont là-bas. Quand on dort, on doit rester sobre et lucide. La servante de l'Éternel a dit. Et pendant cette nuit-là, Jacob a lutté. Il n'a pas lutté pour un euro million, il n'a pas lutté pour une Mercedes, il a lutté pour une bénédiction. Il n'a pas lutté pour un contrat de travail, il a lutté pour une bénédiction. Le mot bénédiction vient du mot bénédiction qui signifie un bienfait accordé. C'est une aubaine, c'est une faveur. On va prendre le livre dans Éphésiens 1 à partir du verset 3 à 5. On va lire. Éphésiens 1 à partir du verset 3 à 5. Éphésiens chapitre 1, verset 3, verset 5. Amen. Éphésiens chapitre 1. Chapitre 1. Éphésiens premier chapitre, à partir du verset 3 au verset 5. On va lire. Je lis la parole de Dieu. Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 3, verset 5. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Amen. Alléluia.
Quand on parle de bénédiction, normalement on doit applaudir parce qu'on ne parle pas de malédiction. C'est la bénédiction spirituelle. Parce que tu peux avoir tout l'or du monde, mais si tu n'es pas béni, c'est autre chose. Tu peux être pauvre, mais si tu es béni, tu es riche. Amen. Ici, on dit, l'Éternel, béni soit son Saint-Nom, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus, notre Sauveur. Mais il y a un cap qu'on doit passer. Parce que la bénédiction, ça ne s'atteint pas comme ça. L'Éternel a dit en sa parole dans Jean 3,16 qu'il a tant aimé le monde qu'il a ramené son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais plutôt ait la vie éternelle. C'est une bénédiction. Amen. Il a dit dans 2 Chroniques 7, à partir du verset 14, que le peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il me prie et s'humilie, s'il se détourne de la mauvaise voie, moi, l'Éternel des armées, je les exaucerai et je les guérirai. C'est une bénédiction. Il a dit, il n'y a plus de condamnation à Jésus-Christ, son Fils, dans Romains 8, au premier verset, c'est une bénédiction. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est une bénédiction. Amen. La Bible est une bénédiction. Amen. Vous êtes une bénédiction. Amen. Mais il y a un cap à passer, c'est l'adoption. J'ai dit dans un message sur Internet, j'ai dit que la bénédiction passe forcément par l'adoption. Ils ont dit que nous sommes les fils adoptés. Le fils héritier s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel a dépouillé de toute sa gloire céleste. Il a dépouillé de tous ses pleins droits et l'a transféré vers nous, les enfants de l'esclavage. Nous qui étions avant amis à Satan. Nous qui étions perdus dans les ténèbres. L'Éternel a conféré les pleins droits du Fils vers nous, enfants de la servitude. Donc toi qui es sous un esclavage quelconque, de maladie, de servitude, de stérilité, aujourd'hui tu auras ta libération parce que tu deviens enfant de Dieu. Amen. Tu ne dois pas te décourager. Tu dois savoir que la bénédiction t'appartient. La bénédiction n'est pas forcément faite pour Christ. On est concitoyen avec Jésus-Christ, mais c'est par lui seul qu'on peut avoir la bénédiction aussi. Amen. Ce n'est pas par le fétiche. Ce n'est pas par les parents. Parce que même les parents, ils reçoivent la bénédiction par Jésus-Christ de Nazareth, s'il veut. Parce que Dieu a dit dans sa parole qu'il bénit qui il veut. Mais désormais, nous ne sommes pas étrangers. Éphésiens 2, 19, on va lire. On va voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'il est écrit là. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Je lis la parole. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, Amen. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Nous savons que c'est par théophanie que l'Éternel a apparu devant Moïse. C'est une bénédiction. La théophanie, c'est la manifestation divine de l'Éternel par un corps terrestre ou un corps céleste. Amen. Excusez-moi, c'est un peu la théologie. Mais il faut que vous compreniez. C'est une bénédiction. La servante de l'Éternel a dit, tu peux connaître Jésus, mais le rencontrer, c'est autre chose. Eric connaît le témoignage des sœurs. Il a dit qu'il a paniqué dans sa maison. C'est un témoignage vivant. C'est là. Moi, j'ai rencontré Christ. Quand j'ai vu la lumière, quand ça a frappé ma tête, j'ai dit, tu es vaincu au nom de Jésus. Il dit, c'est moi-même, je suis là. Et le Seigneur te demande pardon. Il ne savait pas que c'était toi. Donc, nous ne sommes plus des étrangers. Nous faisons partie de la famille de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, ici, il y a la famille terrestre et il y a la famille céleste. La famille céleste est le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, Romains 6, 23. Mais la famille ici, terrestre, charnelle, c'est rempli de péché. Parce que le péché est entré par Adam et Ève. Nous sommes concitoyens du royaume des cieux. C'est-à-dire les gens qui sont là-bas, les créatures célestes. Nous, dès maintenant, que nous acceptons Jésus-Christ en esprit et en vérité, nous devenons immédiatement enfants de Dieu. Donc l'esprit de Dieu convainc notre esprit pécheresse, notre esprit de péché, et maintenant nous savons en esprit et en vérité que nous devenons immédiatement enfants de Dieu. Et donc, quand tu es un père, nous savons qu'en France, ici, pour adopter un enfant, c'est le processus le plus difficile. On fait une enquête de moralité. On se dit, est-ce que tu peux assurer la destinée de cet enfant? Parce que ici, nous voyons que les Blancs, ils vont adopter les enfants en Afrique. Et souvent, on les refuse. Parce que l'adoption n'est pas facile. Mais nous, à cause de Jésus-Christ, à cause de son Saint-Nom, on est adopté immédiatement. Amen. Tout ce que les hommes font, c'est difficile à avoir. Parce qu'on peut adopter un enfant et puis on peut ne pas s'occuper de lui. On peut ne pas arriver à s'occuper de l'éducation de cet enfant. Mais Jésus-Christ, avec notre caractère très difficile, avec notre image déformée par Adam,
Parce que nous ne sommes plus à l'image de Dieu, mais nous sommes à l'image d'Adam. Et à cause de Christ, nous reprenons l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Donc pour adopter un enfant ici en France, ça peut prendre 3 ans. Mon ami Armand, il est là, il sait ce que c'est. On fait une enquête de police et tout. On dit, est-ce que tu peux bien t'occuper de lui? Parce qu'il ne faut pas, il va venir en France, tu vas l'attacher comme un chien et tout. Mais nous, avec notre comportement tordu, de péché, de transgression, l'Éternel nous adopte immédiatement quand on accepte Jésus-Christ comme sauveur. Amen. Donc l'adoption, c'est conférer les pleins pouvoirs du Fils légitime Jésus-Christ de Nazareth vers nous, les enfants de l'esclavage. Nous ne sommes pas juifs, nous sommes non-juifs. Mais l'Éternel a dit dans sa parole dans le livre d'Ésaïe, il dit que si le peuple israélite était comme tout le sable de la mer, le peuple qui restait serait sauvé. Il parle de nous. Parce que les juifs eux-mêmes n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Eux ils disent, nous avons pour père Abraham et nous avons pour Dieu El Shaddai, l'Éternel notre étendard. Jésus-Christ dit, si vous ne croyez pas à ce que j'ai dit, vous avez pour père le diable. Jean 8 à partir du verset 31. Donc nous allons prendre notre livre dans le livre de Luc 12 à partir du verset 22. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que la bénédiction réelle. Luc chapitre 12 verset 22. Amen. Je lis la parole. Alléluia. Jésus dit ensuite à ses disciples, attendez, vous cherchez Luc chapitre 12 à partir du verset 22. Luc 12 à partir du verset 22. Allez. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Je continue. Amen. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Amen. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa taille? Si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Amen. Considérez comment croissent les lys. Il ne travaille ni ne style. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un. Amen. L'Esprit de Dieu ça m'a amené quelque part encore. Il voulait que la servante arrête, mais l'Esprit de Dieu m'a envoyé très loin. Salomon était trop riche. Bill Gates ne peut pas se comparer à Salomon. Salomon, il avait 700 femmes. Il a fini ça. Salomon, quand il faisait un holocauste, il tuait 12 000 bœufs, 12 000 cabrits, 12 000 étangs, 12 000. Quand Salomon allait dans les cabarets avant, c'était un bombardement. Je vous dis la vérité. La reine du Midi, qu'on appelle la reine Makeba de Saba, est venue voir Salomon. Elle lui a apporté des pierres précieuses. Elle lui a apporté des épices, de la soie. Mais elle est repartie avec le centuple. Parce que Salomon, c'était un vrai boucantier. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel a dit ici de ne pas s'inquiéter de ce qu'on va porter, de ce qu'on va manger. Des fois, on ne peut même pas dire ça à nos enfants. Lui nous a adoptés réellement. Ça, c'est ce qu'on appelle une adoption pure et simple. Parce que non seulement, il nous confirme que de ne pas s'inquiéter de ce qu'on va porter, de ce qu'on va manger et tout, et il va encore plus loin. Il dit de ne même plus s'inquiéter. Matthieu 6, 34, il faut qu'on va lire. Matthieu 6, 34. Matthieu chapitre 6, verset 34. Ouais. Cherchez premièrement le royaume. 34. 34. Ouais. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Amen. Ensuite, sa peine. Amen. Amen. Dieu dit de ne même plus s'inquiéter de quelque chose. Toi qui as peur d'une situation difficile, l'Éternel te dit ici, maintenant, aujourd'hui, parce qu'il faut prendre cette parole avec foi. Ne t'inquiète plus du lendemain. Parce que le lendemain même a problème. Parce que quand tu es enfant de Dieu, tout est disposé. Parce que nous les hommes, nous respectons la disposition des choses dans nos maisons. Quand
la table à manger ici, tu mets le salon là-bas, la douche est là-bas, tu ne peux pas faire pipi au salon. Tu respectes la douche. Mais respectons aussi les dispositions des choses de Dieu. Dieu a dit de ne pas s'inquiéter du lendemain. Mais à d'autres, à cause des problèmes, on peut les décrocher le téléphone. Un tout petit truc qui n'a même pas 4 kg 40, qui ne fait même pas 1 kilo. On a peur des choses de ce monde. Mais on n'a pas peur d'oublier même de prier. On n'a même pas peur de prier l'Éternel. Souvent, on ne le prie même pas. Mais il dit encore que Matthieu 6, verset 8. Il faut prendre. Matthieu 6, verset 8. Amen. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Amen. Avant que vous lui demandiez. Très bien. Matthieu 6, verset 8. Il dit, tu n'as même pas besoin de faire une prière de 4 km. Dieu te connaît. Il connaît tes problèmes. C'est ce qu'on appelle un père qui t'a vraiment adopté. Ce n'est pas un père charnel. Où tu lui demandes, il va demain, avant que tu te réveilles, il est sorti. L'Éternel dit, avant que tu ouvres ta bouche, il sait ce que tu veux. Donc on peut prier en esprit en vérité. Ce n'est pas s'arrêter au milieu de la route crier. Il dit, il sait. Si elle remonte un peu, il n'a pas envie de dire des choses, sinon c'est écrit. Qu'il n'a pas besoin de prière kilométrique. Dis, Seigneur, tu connais mon problème, tu mets une chaise vide devant toi. Il y a un serviteur de Dieu à Abidjan, il le fait. Il met une chaise vide, il dit, Jésus, assieds-toi, il s'assoit. Il dit, voilà ce que j'ai. Tu sais ce que j'ai. Bon, à demain. Et puis il s'en va. Donc comme ça, il faut prendre la chrétienté, ne vous cassez plus la tête. Parce que vous êtes bénis. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Quelqu'un ne peut pas dire, Dieu m'a restauré ici, il m'a restauré dans le mariage, et puis il ne m'a pas restauré dans la fécondité, c'est faux. Dieu restaure. Maintenant, si les bénédictions ne peuvent pas t'atteindre, c'est que toi-même répands-toi, convertis-toi et tes péchés seront effacés. Les bénédictions vont t'atteindre au nom de Jésus. Amen. Parce que les bénédictions sont très importantes. Il y a la richesse de ce monde. Jacques 5, on va lire. Qui n'a rien à voir avec les bénédictions du monde. Jacques 5, on va dire le premier verset. Jacques chapitre 5, verset 1. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Amen. Vous qui travaillez pour... Il n'y a pas de stigmatiser les blancs. Excusez-moi. Vous qui travaillez, vous qui êtes persécutés au travail, l'Éternel dit ici, les milliardaires, tu peux être milliardaire, on n'a pas interdit à un pasteur ou à un fidèle d'être milliardaire. Mais comment tu vas acquérir tes richesses? Parce que la plupart du temps, nous savons qu'en Afrique, je parle de l'Afrique parce que nous sommes tous africains ici, Éric Leblanc c'est un africain, il sait. Nous sommes ici, nous savons que pour acquérir des richesses très rapidement, il y a des sacrifices à faire. Donc tu passes ton fils par le feu, c'est dans la Bible, c'est écrit dans le livre de 2 Rois. Il y a des juifs même qui le faisaient. Tu fais passer ton fils par le feu, le lendemain c'est 14 milliards. Très bien. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ta femme même accepte la maîtresse parce que c'est la démocratie. Ta femme ne peut pas parler parce que l'argent est là. Parce que quand il y a l'argent, il n'y a pas de jalousie, c'est fini ça. Il n'y a plus de problème. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ta femme est fâchée, tu lui donnes 1 million. Voilà, mais 5 milliards. Va là-bas. Va à Dubaï, reste 3 mois. Elle va dire chérie, au revoir. La vérité. Quand il y a l'argent, il n'y a plus de jalousie, c'est fini. Mais quand il n'y a pas l'argent, la jalousie dit Dieu merci. Parce qu'il ne sait pas où il va partir. Je vous dis la vérité.
Les richesses de ce monde, Dieu n'est pas dedans. Dieu appelle ça des choses. Il a dit c'est des choses périssables. 1 Pierre 1 à partir du verset 18. On va voir. 1 Pierre 1. À partir du verset 18. Verset 18. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Qui peut comprendre ça? Amen, Seigneur, excuse-moi. On dit que ce n'est ni par des choses périssables. Des choses périssables, c'est des choses qui n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu. L'or et l'argent, quand on dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu, on parle du métal, parce que Dieu a créé la terre appartient. C'est les Américains qui disent ici, là, c'est mon pétrole, je prends et vends aux gens, c'est ça. Les hommes, nous, on ne fait que voler. Mais l'or et l'argent, ce n'est pas ça qui est important devant Dieu. C'est le sang de Jésus-Christ, le sacrifice de son Fils unique pour nous libérer des griffes du diable. C'est ce qui est important aux yeux de Dieu. C'est ça qui est la bénédiction. La bénédiction n'est pas un bien acquis de mauvaise manière. Parce que tu peux être riche, mais après la chaise, comme je dis, il n'y a pas de château là-bas. C'est nous, on fait les shows là-bas. On vient, on prie ici. On dit c'est Alexandrie. Je prie ce nom dans le nom de Jésus. Parce que nous savons Alexandrie, c'est l'Égypte. Mais ici, maintenant, c'est la nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Donc c'est ça. Nous devons faire attention. L'Éternel a dit dans Jérémie 29, 11 qu'il a des projets de bonheur et non des projets de malheur pour nous. La Bible est une bénédiction. Le fait de lire la Bible du premier verset au dernier verset 22 de l'Apocalypse, c'est une bénédiction. Nous allons voir Deutéronome 28. Deutéronome 28. Amen. Verset combien? À partir du premier verset au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Amen. Deutéronome chapitre 28, verset 1 verset 7. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Merci. Amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu seras béni dans les champs, soit dans la révélation. Amen. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses-là seront bénies. Amen. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Amen. Tu seras béni à ton arrivée. Amen. Tu seras béni à ton départ. Amen. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui se lèveront contre toi. Amen. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Maintenant, l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Amen. Et dans toutes tes entreprises. Amen. Le Seigneur te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Amen. L'Éternel dit qu'il ne faut pas obéir à son béton. Le fétiche. Il n'a pas dit d'obéir à un homme. Il dit si tu m'obéis, est-ce que tu suis mes recommandations? La première recommandation que l'Éternel a faite à Moïse à Horeb, il a dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Parce que la vraie religion, c'est ça. Si tu n'aimes pas ton prochain, comment tu peux attendre une bénédiction qui tarde? Le roi de Tyr va le bloquer dans le 2e siècle. Parce que si tu pries, et que, comme j'ai dit dans la dernière fois, quand on était musulmans, tu n'aimes pas quelqu'un, et puis tu prends tes ablutions. Jésus-Christ dit de purifier l'intérieur et non l'extérieur. Parce que tant que tu ne pardonnes pas à ton prochain, ne t'attends pas à une bénédiction quelconque. Tant que tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, ne t'attends pas à une bénédiction quelconque. Vous êtes bénis sur les 4 coins, devant, derrière, à gauche, à droite, si tu suis les recommandations de l'Éternel, ton Dieu. Il dit de ne pas te confier à un homme, il n'aime pas les fausses
alliances. Les alliances, Ésaïe 30. Ésaïe chapitre 30. Amen. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Faut lire encore. Qui descendent en Égypte sans me consulter. Amen. Amen. Vous se réfugiez sous la protection de Pharaon et cherchez un abri sous l'ombre de l'Égypte. Amen. Amen. Ils ont compris. L'Éternel dit, il n'aime pas les gens qui vont faire des alliances sans le consulter. Parce que même dans les rêves, il y a des alliances. C'est pour ça que dit le mystère de la nuit, c'est dangereux. On peut même te remettre un bébé dans un rêve. Fais attention à ça. Parce que ça peut être une alliance. Si tu n'as pas d'enfant ici, tu as des enfants là-bas. Eux, les démons, ils ont déjà donné un enfant. Toi, tu as pris, tu t'es levé. Tu n'as même pas appelé le serviteur, tu n'as pas prié, tu n'as pas appelé la servante. L'enfant, il a un nom là-bas. On casse ça. Donc, faites attention dans vos rêves. Parce que tu peux tisser une alliance. Il y a plein de personnes qui ont tissé des alliances avec des maris de nuit. Ils ne peuvent pas se marier ici. Dans la nuit, quand tu rêves, le matin tu peux détruire ça parce que le fuseau horaire spirituel de l'Éternel a 400 heures d'avance sur le fuseau horaire humain. Si tu as une maladie, tu peux te trouver des rêves. Tu es malade. Et 5 mois plus tard, ou 5 heures plus tard, ça dépend de la puissance de la sorcellerie. Tu peux retrouver ça en esprit et en vérité ici sur terre. C'est des alliances qu'il ne faut pas tisser. Si Dieu dit ne pas aller en boîte, c'est à cause des alliances. Je connais une fille, j'ai donné son témoignage, elle s'appelle Bintou. Elle était sorcière avant, maintenant elle est en crise. Elle dit, son rôle en boîte, c'est de diviser les couples. Quand elle voit un couple, vous dansez bien, vous êtes bien collés, elle prie. Chacun va de son côté. Et la nuit, toi tu es fâché, tu donnes droit à ta femme aussi tourne là-bas, elle vient se coucher au milieu d'un esprit. C'est les alliances qu'on tisse. C'est pourquoi l'Éternel a dit, fuyez le péché. Parce qu'on ne peut pas empêcher Satan de rôder. Satan est allé devant Dieu, il s'est placé, il dit, ah, ton gars Job là, il ne te prie pas bien, hein? Moi je vais le toucher. Dieu dit, va. Mais Dieu peut détruire Satan ici, là où Satan s'est présenté, mais on ne peut pas empêcher. C'est pourquoi on doit faire attention. Même les bénédictions se volent, l'oiseleur sur son travail. Si tu as une bénédiction, ne cours pas rapidement pour aller dire à ton prochain. Tu ne sais pas quel est son fond. Tu dis, ta bénédiction est dans un cadenas. Je vous dis ça en esprit et en vérité. Amen. Dieu dit nous bénis en arrière, devant, derrière. Mais, verset 8, Deutéronome 28, pas à partir du 8 encore, il faut lire encore. Il y a des bénédictions encore, vous allez entendre. Deutéronome chapitre 28. On va du verset 8. À partir du verset 8. Je dis la parole de Dieu. Amen. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Amen. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Amen. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Continue un peu. 10. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen. Vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête. Souvent vous êtes là dans le métro ou dans la rue. Quelqu'un vous voit, il dévie. Parce qu'on reconnaît les enfants de Dieu. Vous avez une gloire sur vous. Ici on est à Alexandrie, on n'est plus à Alexandrie, on est à Jérusalem. Ici là, on est à Jérusalem. On n'est pas à Alexandrie. On n'est pas en Égypte. On n'est pas tissé les liens les Égyptiens. Quand on a vu l'identité du chrétien, je vous ai dit, chacun connaît bien son Égyptien. Laissez l'Égypte. Dieu vous a choisi, c'est un choix. Il a dit dans Deutéronome 30, au verset 19, je mets la vie et la mort devant toi, mais choisis la vie. Il dit, je te connais, je t'appellerai par ton nom.
Ésaïe 44. Premier verset. Ésaïe chapitre 44, verset 1. Amen. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Choisis. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, que j'ai choisi. Amen. C'est un choix de Dieu. Dieu vous a choisi, vous ici. Il a dit dans Somme 139 au verset 16. J'avais les yeux sur toi quand tu étais encore une masse informe. Et dans mon livre de vie était inscrit les jours qui t'étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Donc toute malédiction faite contre vous dès maintenant est nulle et sans valeur au nom de Jésus. Parce que personne ne dépend de ta vie. C'est l'Éternel seul qui a écrit ton nom dans son livre de vie. Et il dit avant qu'aucun d'eux existe, avant que le sorcier du village qui a 100 ans existe, avant que les forêts sacrées existaient, il te connaissait, il t'a béni, tu es enfant de Dieu dès maintenant. Vous devez prendre cette parole avec foi. Parce que la bénédiction de Dieu ne tarde pas. Daniel était un homme de Dieu et il était intègre. On dit que Daniel avait un esprit pur et solide, il avait un esprit supérieur. Mais il a prié et cette prière était bloquée au deuxième ciel. Le roi de Tyr, c'est le nom caché de Satan. Lui bloque tes bénédictions. Et ici, il te fait douter de ton Dieu. Mais Dieu dit dans sa parole de ne pas douter. Jacques 1 à partir du verset 6. Jacques 1, 6. Vous allez voir celui qui doute comment Dieu l'appelle. Jacques 1, 6. Jacques chapitre 1, verset 6. Amen. Mais qu'il la demande avec son nom, je dis. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Le flot de la mer, ça va, ça vient. On fait surf dessus, on revient, ça ramène ta canette. Si tu veux être comme ça, continue de douter. Dieu dit dans sa parole de ne pas douter. Parce que si tu mets la foi en quelque chose, tu crois à ça, tu viens. Amen. Ils vont montrer. Amen. Excusez-moi. Voilà mon passeport. Il n'y a rien dedans, pas de visa dedans, rien. Je suis venu en France, c'est ça. Voilà ça. Il n'y a rien dedans. Et il n'a même pas le droit d'utiliser ça en plus. Il n'a pas le droit d'utiliser ce passeport ivoirien. Parce qu'il y a un passeport Union européenne ici. Mais je l'ai utilisé et dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tout ce que je te demanderai me sera accordé pour glorifier le Père qui est en toi. Il dit, allons-y. Tu as expérimenté. Il faut expérimenter Christ. Parce que si tu n'as pas de témoignage, si tu doutes, tu ne peux pas influencer. Mon ami Eric a dit qu'il y a un livre, on dit voici comment les Français croient en Dieu. Tout le monde sait comment ils croient en Dieu, parce que les églises sont vides, c'est les Chinois qui viennent prendre des photos. Amen. On dit ne pas douter. Celui qui doute est irrésolu. Un homme irrésolu, c'est quoi? Un homme irrésolu, nous en Afrique, on dit c'est un homme double face. Il dit oui, on dit ici, il dit non là-bas. Il dit ici, demain te donner, après demain il dit je n'ai plus. Il dit t'es marié, demain il dit non, je suis fatigué. Il est comme un féticheur. Ils sont irrésolus, les féticheurs. Parce qu'eux, ils n'ont pas la décision. Un féticheur, il a fini de prier pour te dire, il a fini de faire ce truc, il dit, si Dieu le veut, ça va marcher. Jésus-Christ a dit dans sa parole d'Apocalypse, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas douter d'un seul instant. Parce que l'Éternel a dit dans sa parole qu'il nous donnera, vous le petit troupeau qui est Luc 12, 32. Amen. Amen. Luc 12, 32. Amen. Luc 12, 32. Amen. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez
possédez, donnez-le en aumône. Amen. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là, Amen. ton trésor sera stocké. Amen. On va pas aller placer l'argent si Marseille, Paris, je sais pas comment on appelle ça, un PMU, je sais pas quoi. On dit de placer ton argent en une bourse qui ne finit pas. C'est-à-dire de placer ta foi en Christ. Parce que ta récompense sera grande dans les cieux. Amen. Amen. La richesse qui n'est pas périssable, c'est la richesse céleste. Parce que ici, les biens des banques ne sont pas fabriqués par Dieu. Ça, c'est les biens des banques, c'est l'argent de Satan. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on prend cet argent et le transforme en bénédiction. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. On dit, Dieu dit, tout le monde entier, les nations, vont vous craindre. Amen. Amen. Les nations vont nous craindre. Quand on va nous voir, quand on va sortir de cette église, quand on va sortir les réceptionnistes, on va dire, ouais, je vois deux types de personnes. Il y a des gens qui viennent la nuit ici pour faire l'adultère et il y a d'autres qui rentrent là-bas pour prier. Mais comme Jésus-Christ est en fondement, nous on n'en pas ici. Amen. Amen. On va délivrer ça. Tous ceux qui vont rentrer ici, pour finir, vont descendre ici, ils vont s'asseoir. Parce que la parole de la vérité délivre. L'évangile délivre. L'Éternel a mis une arme dans notre main. Luc 9, premier verset. Luc chapitre 9, verset 1. Amen. Je lis la parole de Dieu. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Amen. Désormais, si quelqu'un est malade, vous n'avez même pas besoin d'appeler la servante. Impose les mains avec foi, tu reçois la guérison au nom de Jésus. Si quelqu'un a une servitude financière, tu t'assois, tu dis, toi, servitude financière, tu n'es rien devant Zorobabel. On dit, qui es-tu, montagne devant Zorobabel? Cette servitude financière va s'aplanir dans le nom de Jésus. Vous devez sceller toutes vos prières dans le sang de Jésus. Parce que c'est le sang de Jésus qui nous amène directement dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. Si Jésus vient frapper à ta porte, n'endurcis pas ton cœur. Reçois le Hébreu 15, verset 3. Folie. Hébreu 3, 15. Oui, amen. Amen. Hébreu 3, verset 15. Amen. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, Amen. comme lors de la révolte. Encore. Oui, c'est bon. Ça me suffit. Il dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Toi qui attends l'évangile, le matin, midi, le soir, mais c'est pareil. Dieu te dit, maintenant, n'endurcis pas ton cœur. Parce qu'il y aura un moment, cette promesse qui est là, ce n'est pas une promesse permanente. C'est une promesse temporaire. Parce que quand le temps de l'apostasie va arriver, on n'aura plus le temps d'évangéliser. Même les enfants n'auront plus le temps. C'est très difficile. Et j'espère que ce moment ne nous trouverons pas. Nous serons partis au royaume des cieux. Amen. Parce que c'est une promesse. Hébreu 4, premier verset. Amen. Hébreu 4, premier verset. Il est presque fini. Amen. Hébreu 4, premier verset, on va lire. Ah ouais. Hébreu 4, tu peux trouver. Hébreu 4, premier verset. Là, c'est Je lis la parole. Amen. Hébreux 4, premier verset. Amen. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, Amen. qu'aucun d'entre vous ne paraisse venu trop tard. Merci. On dit de craindre. Si Dieu dit craignons, ça veut dire qu'il y a un temps, le Saint-Esprit sera là. Mais quand le Saint-Esprit sera parti, tes oreilles seront comme un fer. Tu ne peux plus recevoir l'évangile. Donc actuellement, vous qui êtes ici, qui êtes venus écouter la parole de l'Éternel, vous êtes bénis. Parce que Dieu a dit de craindre, il a dit dans sa parole dans Hébreu 4, 1. Craignons donc tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne d'entre vous
vous ne croyez être venu bien trop tard. Mais je pense qu'ici, personne n'est en retard. Vous recevez la bénédiction maintenant. Vous recevez la guérison maintenant. On va se lever dans le nom de Jésus pour prier. L'Éternel est béni et il vous bénit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que vous allez faire et entreprendre dans cette semaine sera un succès. Vous allez témoigner ici le dimanche prochain que l'Éternel a agi puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth.